problème est le suivant. Je me trouve devant un clip qui est assez long, qui fait 50 minutes. En réalité, il y en a deux. Un avant l'entracte, un après l'entracte. Il représente le spectacle de danse de l'école de danse de ma commune. Et souvent, les gens me demandent d'accéder uniquement au tableau où il y a leur fille qui joue. Donc pour ça, il y a la solution, évidemment, la solution du Blu-ray chapitré ou du DVD chapitré. Le DVD, bon, pratiquement, on n'en fait plus. Le film étant, d'ailleurs, celui-là est en 4K ou en UHD, comme vous préférez. Pour faire un Blu-ray, c'est un peu pénible. J'en ai fait un, je l'ai fait. C'est long, parce qu'il faut en plus tout réencoder au format Blu-ray, qui est soit 24p, soit 50i. Il faut tout réencapsuler en 50i et ça demande pas mal de temps. Alors il y a une autre solution, c'est le sortir en MKV, et le format MKV permet un chapitrage qui peut être lu par le lecteur MPC de Media Player Classic Home Cinéma sans problème, vous verrez vous-même, ou par pas mal, j'espère du moins, de télévision actuelle. Sur la mienne, il n'y a aucun problème. Si j'insère un MKV chapitré en 4K par l'entrée USB de ma télé, j'accède au chapitre directement en appuyant sur les touches numériques de ma télécommande. De 1 jusqu'à 9, il n'y a aucun problème. Alors, comment faire pour chapitrer? Chapitrer, c'est assez vite fait. Le plus long, c'est d'éditer un TXT qui va servir au chapitrage. Alors, pour ça, il faut avoir un TXT du bloc-notes qui soit préformé, qui soit une espèce de gabarit que j'appelle, alors je l'ai ici, je dois l'avoir ici, je l'appelle, hop, attendez, là, elle est ici, je l'appelle chapitre.txt sans nom de vidéo. Alors je l'ouvre, voilà, ça je le mets en bas. Alors voilà, j'ai tout mis. Alors ça correspond, il ne faut rien changer, le format doit être très précis. Vous avez le timecode où commence le chapitre 1 qui est au-dessus du chapitre 1, du nom du chapitre 1. Évidemment, le chapitre 1 en principe c'est 0, 0, 0, 0. Alors le premier chiffre, les deux premiers chiffres correspondent aux heures, les deux seconds chiffres correspondent aux minutes, les deux suivants correspondent aux secondes, et ensuite 0, 0, ma foi c'est les images, mais ça ne demande pas tant de précision. Moi en principe je laisse .00, mais il est impératif de laisser .00, sinon c'est pas pris en compte. Le format, ça demande un format très précis. Alors je vais commencer, je vais me mettre là, je suis à 1 minute, je vais me mettre en début, au chapitre 1. Voilà. Bien que c'est pas la peine. Je reviens, je rouvre là. Alors chapitre 1, je regarde ce que c'est, je regarde le titre, je l'ai mis le titre, ce sont les hôtesses de l'air. Donc je vais le mettre, chapitre 1, je mets titre, les hôtesses, je le fais vite, s'il y a des fautes, tant pis. Voilà, c'est fait. Je vais passer au chapitre 2, aller au début du chapitre 2. Alors, on ne voit pas ma timeline parce qu'elle est sur l'écran secondaire, et l'écran secondaire n'est pas pris en compte par mon logiciel de capture écran. Donc je me déplace, vous voyez le timecode qui se déplace, et voilà, je suis au début du chapitre 1, du chapitre 2 qui s'appelle les peintres. Donc je reprends mon bloc-notes chapitre. Je vais marquer le titre, c'est
chapitre 2, c'est les peintres. Les peintres. Alors le timecode, le voilà, c'est 0,3 minutes, 55 secondes, 20 images. Alors 0,3 minutes, 0,3 minutes et 56 secondes. C'est fait. Alors là, j'ai déjà, donc il me reste le chapitre 3. Je redéplace, évidemment mon TXT se cache et j'arrive au chapitre 3, les cuisinières. Je reprends mon TXT, chapitre 3. Alors je commence par le titre, chapitre 3, les cuisinières. Les cuisinières. Alors le timecode c'est 09 31 04, 09 31, disons 09 minutes 31 secondes, 09 les cuisinières. Voilà, c'est au-dessus, c'est toujours au-dessus, ne pas se mélanger les pinceaux là. Alors 09 et 31 secondes. 31. Voilà, c'est fait. Ça va aller jusqu'au chapitre 9. Hein. Alors je vais déplacer pour que vous voyez ma timeline. Voilà. Voilà, vous le voyez ici. Voilà. Voilà comment ça se comporte. Ça me permet de me déplacer d'un chapitre à l'autre. Bon, parce que ce clip était vraiment prédestiné à être chapitré. Donc j'avais les noms ici, et là évidemment c'est très facile de retrouver les marques de chapitres et de se déplacer de l'une à l'autre. Voilà. Voilà pour la première partie. Si le clip a été déjà exporté, il n'y en a aucune importance. Je vais vous montrer comment on fait avec un petit logiciel qui s'appelle MKV toolnix.gui, qui est récupérable. C'est un logiciel gratuit évidemment qui est récupérable. Je l'ai récupéré sur clubic.com. Voilà pour la première partie, en supposant que j'ai terminé évidemment l'édition de mon TXT. Alors évidemment, quand vous le sauvez, il faut penser à changer le nom, sinon vous écrasez l'autre. Alors je l'ai appelé chapitre ballet 2015 partie 2 TXT. Je l'ouvre et voilà. Ici vous avez tous les noms de chapitres, les peintres, les cuisinières, les astronautes, les jardiniers, les secrétaires, le top modèle, Canada devient un métier, et le final qui est le dernier chapitre. Dernière partie qui est en fait la plus simple. Il s'agit de faire les chapitres en utilisant le petit soft MKV Tools Nix qui est ici. Donc je l'ouvre. Voilà comment ça se présente. Voilà, il s'ouvre comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est prendre le fichier qui n'est pas chapitré. Voilà, celui-là n'est pas chapitré, balai partie 2 UHD MKV. Alors s'il est un MP4, ça, je le répète, ça n'a aucune importance car lui, il va le remixer en MKV. Alors on le met, on le glisse dans le fichier source. Voilà, c'est fait. Ensuite, on ouvre l'onglet cible et fichier chapitrage. Fichier chapitrage, ici. Et voilà, je tombe tout de suite sur mon TXT, chapitre balai 2015 partie TXT, où il y a tous mes chapitres qui sont nommés. Je l'ouvre et
il n'y a plus qu'à lancer le multiplexage. Bon, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. C'est très rapide parce qu'il s'agit uniquement d'un multiplexage. C'est pas évidemment, comme on ne réencode pas, on n'induit pas de nuisance supplémentaire à la vidéo. La vidéo reste aussi propre que ce qu'elle était au départ. Il n'y a pas de recalcul, il n'y a aucun recalcul. Alors lancer le multiplexage, on attend que les deux progressions, là c'est la progression je pense de l'audio, là c'est celle de la vidéo, hein. On attend que ce soit à 100% et ensuite on teste. Alors supposons que je l'ai fait, je ne le fais pas parce que bon, ça a été fait précédemment, mais bon, pas compliqué, il n'y a qu'à cliquer sur lancer, tout le monde le voit facilement, et je vous montre le résultat. Alors d'abord, le fichier qui n'a pas été chapitré, ici, je le lance. Voilà. Vous voyez que dans ce fichier, il n'y a pas d'accès au chapitre. Je lance celui qui a été chapitré, là, qui est issu du multiplexage avec MKV Toolmix. Je lance celui-là. Voilà, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Alors moi, ça marche très bien avec ma télé, où j'ai accès au chapitre en appuyant sur la touche, sur les touches numériques. Seulement, bon, là, ça dépend évidemment des télévisions. Un petit détail que j'ai oublié, il m'a posé, bon, je me suis questionné, j'ai laissé comme ça. Alors, ici, il y a écrit génération des chapitres, et il y a écrit ne pas générer de chapitres. Ensuite, bon, il y a d'autres options, bien entendu. Alors, dans ce cas de figure, du moment qu'on impose un chapitre par un fichier de chapitrage, il faut impérativement laisser ne pas générer de chapitre. Voilà. Vous laissez ne pas générer de chapitre et vous mettez votre bloc-notes de chapitre. C'est tout simple. Merci de m'avoir écouté.